Pourquoi cet ouvrage sur la réforme de la formation professionnelle, qui a eu lieu il y a moins d'1 an? Eh bien parce qu'il fallait attendre aussi les décrets d'application, et puis cette loi aussi donc décline un certain nombre de dates de mise en vigueur qui sont différentes, avec des paliers, et donc c'est une loi d'application progressive. Il faut du temps pour la comprendre. C'est une loi d'abord qui est extrêmement importante, qui renouvelle non pas seulement la question, mais qui renouvelle les institutions qui gèrent la formation professionnelle. À qui se destine cet ouvrage? Eh bien, évidemment, d'abord pour notre public naturel, nous professeurs de droit, pour nos étudiants, mais également bien sûr pour les praticiens, et puis pour le public salarié, et non pas seulement les salariés, également les travailleurs indépendants qui sont concernés, les demandeurs d'emploi. Sont visés également aussi bien sûr les praticiens tels que les avocats, les conseillers prud'hommes, les magistrats. Quelle réponse cet ouvrage apporte à ces publics? D'abord, vous avez vu, on a consacré une centaine de pages aux commentaires d'une loi très importante. L'idée était de toucher les points essentiels de cette loi, de les expliquer, de voir comment ils vont être mis en œuvre. Alors que devient le plan de formation lui-même? A été rénové dans son nom, il devient plan de développement des compétences, dans son contenu également. Et on voit apparaître 3 grandes actions de formation qui sont privilégiées dans ce plan de formation, devenu plan de développement des compétences. Donc les actions de formation d'adaptation, les actions de formation en vue du maintien de la capacité en emploi du salarié, et puis enfin les actions dites de développement des compétences. Ce sont des actions qui visent justement à permettre aux salariés de faciliter sa mobilité. Alors quelles sont les nouvelles orientations issues de cette loi sur la formation professionnelle? Première orientation, c'est d'inscrire dans la durée un certain nombre de principes très forts. Je pense notamment au principe d'accessibilité de la formation professionnelle. Et une forme d'universalité. On s'adresse non pas seulement aux salariés, mais on s'adresse aussi aux travailleurs indépendants. Et au sein des salariés, on s'adresse à des profils particuliers tels que les travailleurs peu qualifiés, les travailleurs handicapés, les travailleurs qui sont privés d'emploi. Nous avons aussi une réforme importante qui touche non pas seulement les règles, mais qui touche aussi les institutions. Les institutions ont été fortement renouvelées, avec création d'institutions. Je pense notamment à France Compétences, qui va avoir au niveau central, qui va avoir un rôle important dans la régulation des dépenses. Et puis au niveau local également, bien sûr, donc des modifications essentielles. Les OPCA, ces organismes collecteurs, ne sont plus collecteurs, deviennent OPCO, organismes de compétences, voient leur rôle modifié. Les cotisations ne sont plus, je vous l'ai dit, perçues par les organismes locaux, mais sont perçues par les URSSAF. Et donc, il y a à la fois réforme du fonctionnement des institutions, réforme du financement, et puis aussi l'idée d'accentuer le contrôle sur ces dépenses de formation professionnelle.